Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis cette bataille dans l'Ouest là? Ouais, bah écoute, on est effectivement à se battre dans l'Ouest. J'ai passé pas mal de temps avec Charal et effectivement, on voulait se positionner très Ouest pour la suite des événements, pour avoir le meilleur angle possible et pour vraiment pouvoir choisir notre route vers le poteau noir. Donc c'est un gros investissement pour nous, mais bon, bah, j'imagine comme on est plusieurs à le faire, on pense tous que ça va payer pour la suite. Voilà, là on a empanné ce matin, là on fait un peu plus de route vers le sud, même si on n'a pas tout à fait le vent qu'on souhaite et on fait pas un très bel angle, mais voilà, donc c'est surtout un investissement pour les 4-5 prochains jours. Qu'est-ce que tu penses, Johan, de la stratégie de Sam qui est descendu un peu plus vite que vous au sud? Ouais, je pense surtout que Sam il est passé dans un trou de souris. Quand tu regardes la carto, à un moment il se barre sur tout le monde, il accélère et un peu pareil pour Thomas. Je t'avoue que si tu regardes All Team qui était avec Sam Goodchild, ben là il est avec nous. Si tu regardes Massif qui nous avait mis une dose hier, au final il a fait un décalage hier soir qui lui a été plutôt négatif. Ouais, c'est hyper dur de s'y retrouver, c'était hyper dur de faire un plan stratégique. Alors ils ont très bien joué les deux vulnérables, ils se retrouvent loin devant maintenant. Mais franchement, je ne saurais pas expliquer exactement. Autant pour Thomas, je comprends parce que par le nord, il a récupéré le vent en premier, mais par le centre, Sam Goodchild, c'est moins évident à expliquer, quoi. Ok, comment t'as vécu ça de l'intérieur? Ça ressemble un peu à une guerre des nerfs quand même. Ça doit être assez dur à vivre, non? C'est pas super agréable à vivre. Après, ben, écoute, on est bien obligé de prendre notre mal en patience, hein. Là, on n'a pas d'autre choix que d'avancer, d'espérer peut-être que ça tamponne un peu par devant. Mais ça, ouais, c'est un peu frustrant. Bah là, c'est sûr que Sam, au pointage, il avait déjà 200 000 d'avance. Je pense que ça va être de pire en pire. Écoute, voilà, après bah, je vais me battre avec mon groupe, je vais essayer de pas me prendre la tête surtout avec toutes les histoires. Et puis on verra ensuite à quoi ça ressemble. Voilà, dans quelques jours, quand on attaquera l'Atlantique Sud surtout, et ça c'est là que ça va jouer. Il n'y a rien de rédhibitoire, on est d'accord? Ça va sans doute se regrouper un peu plus tard, quoi. Ça se trouve c'est rédhibitoire, hein. Ah mais non, j'en ai aucune idée. Si ça se trouve c'est terminé, on les reverra plus jamais, hein. Donc ça on le sait pas. De toute façon on peut que estimer qu'il y aura un scénario où ça va revenir parce que sinon autant dire que c'est fini, hein. Donc voilà, je pense qu'il y aura un petit coup de mou devant quand même, je vais essayer demain ou après-demain. Et puis après, bah, tu vois, tout le long du Brésil, on ne sait pas trop ce qui va se passer encore, hein, c'est un peu lointain. Donc voilà, il faut garder espoir, ça va bouger. Ok, comment tu te sens? Ça fait 7 jours que tu es en course, Johan. Y a de la fatigue qui s'accumule ou ça va? Écoute, non, pas trop de fatigue qui s'accumule. J'ai réussi à faire une bonne nuit. Puis là, c'est des bords tout droits, donc normalement c'est plutôt propice au repos. Il n'y a pas beaucoup de manœuvres. Donc voilà. Après, des fois, le plus dur, c'est de trouver le sommeil, quasiment. Écoute, j'espère que ça va être le cas. Là, je faisais une petite sieste juste avant que mon réveil ne me réveille, justement, pour la vacation. Voilà, c'est plutôt, on rentre dans le rythme, quoi. On sait que ça va être long comme ça, quoi. Donc voilà, on prend les choses une par une, on prend soin de soi. Moi, je lis pas mal d'articles, de news, j'écoute des podcasts, voilà, je m'occupe. Ok, tu peux me dire ce que tu as lu de cool là récemment? Qu'est-ce que j'ai lu de cool? Je me fais pas mal d'articles du Monde, comme je suis abonné au Monde. Sinon, je me suis lu les derniers Seahorse, c'est les magazines anglais de voile que je n'avais pas trop eu le temps de lire jusque-là, ces derniers mois, donc je fais un peu de rattrapage. Voilà, ça m'arrive de lire des interviews des autres concurrents aussi, voir ce qu'ils racontent, des petites
petites choses comme ça, quoi.